Shalom, shalom, chers bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant. Je suis heureuse de venir encore vous parler ce soir avec mes sœurs. Nous sommes à notre tribune causerie débat femmes vertueuses. Dans un premier temps, je vais me présenter et ensuite laisser les sœurs et bien-aimés du Seigneur se présenter aussi. Je suis la servante de Dieu Esther comme section Jésus revient à Sam. Je vais laisser notre bien-aimée sœur, la servante de Dieu, se présenter à son tour. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Les élus du Seigneur sont là encore comme la sœur Esther l'a dit. Moi, je suis maman Elisabeth, du Réveil international, c'est son bassin. Soyez bénis. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Je suis Péniel du Réveil international, Jésus revient. Shalom. Shalom, soyez richement bénis. Moi, c'est Maman Sarah du Réveil international, section Grand Bassam. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Soyez les bienvenus à la tribune des femmes. C'est Christiane du Réveil international Jésus revient. Shalom, shalom, les bien-aimés du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Déborah Jésus revient. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus, bien-aimés du Seigneur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien-aimés, je voudrais vous demander aujourd'hui vraiment asseyez-vous bien dans vos salles. Parce que on a pour vous, une fois de plus, un thème vraiment très poignant qui va édifier une fois de plus les enfants de Dieu. Amen. Vraiment, on ne va pas y aller de main morte. Vraiment, ça sera très, très, très poignant. Mais bien avant tout propos, nous allons entrer dans un moment de prière. Et ce moment de prière qui va être conduit par Maman Christiane, elle va nous recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Donc, Maman Christiane, tu as la parole. Nous sommes en prière. Père éternel, nous te rendons toute gloire, honneur, élévation et magnificence. Seigneur, tu as permis que nous puissions nous retrouver en ce jour pour ton œuvre. Père éternel, nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des canaux. Utilise-nous, Seigneur, afin que nous puissions faire ce pour lequel tu nous as appelés. Parler, conscientiser, interpeller tes servantes, tes filles. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te remettons maintenant le contrôle de ce moment. Nous prions que tu sois depuis le début jusqu'à la fin. Et que ce soit toi-même qui nous inspire, qui nous donne les mots. Chaque parole qui va sortir de nous vienne de toi. Sois inspirée par ton Esprit Saint. Seigneur, nous te prions de prendre le contrôle de ce moment maintenant. De disposer les cœurs, les âmes qui vont écouter ce message. Afin que quelque chose, Seigneur, se passe dans leur vie. Afin qu'un déclic, Père éternel, se produise dans leur vie. Oh Dieu, aussi par ce moyen, tu passes pour toucher des vies, pour emmener des personnes à la repentance et à la délivrance. Père, que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Venez, venez, venez voir, venez voir, comme l'Éternel est bon et venez voir, venez, venez, venez voir, venez voir, comme l'Éternel est bon et venez voir, venez, venez, venez voir, venez voir, comme l'Éternel est bon et venez voir, venez, venez, venez voir, venez voir, comme Yeshua est bon et venez voir, venez, venez, venez voir, venez voir, comme l'Éternel est bon et venez voir.
Nous allons passer au deuxième chant qui a pour titre La lumière. Alléluia. Amen. La lumière arrive. La gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière arrive. La gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive. La gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière arrive. La gloire de l'Éternel est sur nous. Notre thème d'aujourd'hui sera très poignant. Et ce sera vraiment chaud. N'est-ce pas, mes sœurs? Yes. Nous sommes ici, encore une fois de plus, vos servantes, vos bien-aimés. Alors, nous allons débattre aujourd'hui sur vraiment les mots qui minent le dernier réveil dans l'église du Seigneur Jésus. Alléluia. Vraiment, il faudrait qu'on en parle. Il faut se pose des questions. En tout cas, ceux qui se posent de bonnes questions. Donc, le Seigneur nous a mis à cœur de vraiment parler de ce problème-là, de ces mots-là qui minent l'église de Jésus-Christ dans ce dernier réveil. Donc, déjà, je vais essayer d'introduire en
ensuite les sœurs vont me suivre. En ces temps de la fin du monde où le dernier réveil est en marche, faute est de constater que beaucoup de nos jeunes sœurs et jeunes gens sont enclins encore à des comportements que si nous ne prenions garde, franchement, cela pourra compromettre notre salut à tous. Parce que, oui, nous allons parler, mais cela aussi nous concerne tous. Ça ne concerne pas uniquement comment dirais-je, la jeunesse, mais ça concerne aussi tout le monde, tous les membres de l'Église confondus. Parce que nul n'est parfait. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est pourquoi la Bible ne dit pas en Matthieu 5 au verset 13 à 14, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. En tant que lumière du monde, alors, à la lumière de la parole de Dieu, nous vous apporterons des ébauches de solutions. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés du Seigneur, mes sœurs, nous allons débattre sur plusieurs mots. Il y en a tellement qui minent l'Église. Là, j'aimerais aussi qu'on commence d'abord par l'orgueil. Parce que l'orgueil aussi vraiment détruit beaucoup les ministères. Ça détruit beaucoup les ministères. Donc, franchement, j'aimerais qu'on s'appuie là-dessus. Donc, je voudrais donner la parole à l'une de nos mamans. Elle donne une petite définition de l'orgueil. Parce que l'orgueil aussi est attaché à l'arrogance. Tout ça est pareil. Donc, l'orgueil ainsi que l'arrogance dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais prendre la parole. Alléluia. Amen. Moi, je voulais dire comme ça que l'orgueil, c'est ce sentiment de se croire au-dessus des autres, meilleur que les autres. Ce sentiment qui fait qu'on n'est pas prêt à recevoir des critiques, des remarques des autres. Ce sentiment de supériorité. On s'estime tellement que on voit les autres du coup plus petits que soi. Voilà comment moi je pourrais définir ce mot-là. Moi, je voulais aussi aborder la même chose que moi, Christian. Vous dites que l'orgueil, c'est avoir une haute estime de soi. Haute estime. C'est-à-dire que quand tu te regardes là, personne n'est ton égal. Quand tu es au-dessus des gens, tu regardes de là-haut, tu vois les autres comme tout petits. Parce que en fait, c'est la suffisance en fait. C'est la suffisance. Tu te suffis. C'est pour ça que moi, j'ai défini l'orgueil. Alléluia. Amen. Ici, j'essaie de prendre deux définitions du dictionnaire qui vraiment définissent aussi très bien. Comme quoi, c'est un sentiment exagéré de sa propre personne. Une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et nous avons deux types aussi d'orgueil. Il y a l'orgueil mental et l'orgueil. Nous avons deux types d'orgueil. L'orgueil mental et puis l'orgueil spirituel. Amen. Amen. Donc, je peux compléter que c'est l'opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre personne. C'est-à-dire, comme maman vient de le dire, maman Christiane, quand tu te vois là, c'est-à-dire la personne même peut ne rien avoir comme agent, mais tellement cette personne est enflée d'orgueil, Imbu de sa personne. voit les autres comme ça fait rien. Donc c'est comme ça qu'on peut définir un peu l'orgueil.
Alléluia. J'aimerais, les mamans ont tout dit. J'aimerais juste ajouter un petit truc. L'orgueil aussi, on peut dire que c'est le manque même d'écouter. C'est-à-dire, il y a des personnes qui refusent même quand on leur donne des conseils. Quand on leur dit quelque chose, c'est-à-dire que ça, tu as fait, c'est pas bon. Ils sont catégoriques en fait. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont fermées automatiquement. Surtout ce qui est critique, même ce que même tu peux apporter à leur propre vie, qui va peut-être les aider demain. Mais ils refusent en fait. C'est un refus catégorique. Ils sont beaucoup centrés sur eux-mêmes, ils sont égocentriques. C'est-à-dire que c'est leur personne, quoi. C'est eux, voilà, c'est eux. L'orgueil aussi peut provoquer souvent ça aussi. C'est ce que je veux dire. On peut lire aussi un passage biblique. Voilà. Dans le livre, on va le dire là. Moi, j'avais dit ce que l'orgueil est en train de l'église. C'est pas dans l'église. Les gens sont orgueilleux. Tu vas mener l'église avec ta parole que tu dis. Qu'est-ce que l'orgueil est en train de l'église? Quand on voit que l'église a l'orgueil chez nos jeunes gens, chez nos jeunes filles, ça traîne pas comme quoi? Comme que c'est dans l'église. Moi, je me dis que dans l'église, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'accepte pas les remarques. Si il a fait quelque chose qu'on veut l'interpeller, le reprendre, il n'est pas prêt. Il trouve que celui qui est en train de lui faire les remarques est qui lui a donné cette autorisation et ce pouvoir-là de lui parler à lui. Et cet orgueil-là fait que la personne même est fermée spirituellement. Parce que je sais que la Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Mais celui qui est orgueilleux ne peut pas accepter d'être façonné par le Saint-Esprit. Il ne peut pas accepter d'être brisé par le Saint-Esprit. Donc, s'il ne peut pas être brisé, c'est que lui, là, il a une mauvaise sémence en lui qui va venir détruire l'œuvre. C'est-à-dire, au moment où les gens seront en train de s'accorder pour mener de bonnes actions, lui, il n'a pas son comportement, il va empêcher les autres d'aller de l'avant. Parce qu'on sera toujours en train d'être porté sur sa personne, et puis c'est lui qui va envoyer toujours les mauvaises semences, les mauvais comportements, alors que devant l'Éternel, là, quand on dit quoi, un peu de levain fait lever la pâte. Donc quand un est mauvais dedans, ça retombe sur tout le monde. Voilà ce que moi je peux dire. Alléluia. Comment ça va, tu as la parole? 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Donc, moi, je voulais aussi un peu ajouter pour dire que, en général, c'est les personnes qui sont dans l'église, on ne les aime pas. Donc, on ne les aime pas que quand il faut quelque chose, ça devient grand pour ça dans l'église. Parce que pour eux, ils sont sans reproche. Eux, ils connaissent tout, ils savent tout. Donc, on n'a pas le droit de leur faire des remarques. Et quand tu es dans l'église, où tu as mis une telle personne là, il va te compter ta service. C'est-à-dire que là où tu as poussé, n'est pas bâti là. C'est vrai, il va t'amener. C'est juste de passer à l'église où on a pris tout le monde a vu que c'était clair comme de l'eau à boire, mais sur le chemin de la maison, tu as vu, voilà ce qu'il aurait dû dire. Parce que, c'est la vérité, hein. C'est vrai, tu as vu. Ça c'est un club d'amis. Ça, c'est un clan qui s'est formé. Je vois maintenant que ça rentre eux là. Donc, du coup, tu as une mauvaise semence. Et tu commences à voir les hommes de Dieu d'une autre manière. Même les fidèles. C'est que ça nous que l'orgueil, l'arrogance vient du Père. Quelqu'un qui est arrogant, il est hautain, il est orgueilleux. Il suffit, c'est très nerveux. C'est ça. Très nerveux. On n'a rien à lui dicter, à lui reprocher, parce qu'il sait tout, il connaît tout.
n'est pas ça le vivre ensemble dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas ça le vivre ensemble dans la maison du Seigneur. Et très souvent, les orgueilleux sont ceux qui quittent les assemblées. Voilà. C'est eux qui quittent. Et puis maintenant, ils vont colporter, bien raconter des choses qui ne sont pas vraies. Moi, j'étais là-bas, voilà ce qu'on m'a dit. Là, c'est qu'on fait. On en a vécu assez au réveil international. Effectivement. Ça, c'est vrai. Beaucoup sont partis parce qu'ils n'acceptent pas qu'on leur fasse des choses. Effectivement. Dans l'amour. Dans l'amour. Même dans l'amour. C'est des choses, on les a appelés, on a parlé, pour essayer de leur parler, leur faire voir un peu leurs erreurs. Mais que d'être humble pour dire Seigneur, façonne-moi. Effectivement. Non. Donc, il faudrait sortir de la bergerie, aller créer d'autres plans. Et puis maintenant, ils forment des groupes pour venir combattre le réveil du réveil. C'est pas du combattre. Au réveil, ils viennent pêcher leurs poissons. Au réveil, ils veulent venir pêcher. C'est vrai, ils veulent venir évangéliser les gens mal affaiblis. Ils veulent quitter la bergerie. Comme ils sont partis là. Les fils d'être brisés. Et ça, le brisement. Ça fait mal, le brisement, ça fait mal. Quand le Seigneur parle souvent des arbres. Quand on veut qu'un arbre donne, n'a pas du fruit là, on enlève des branches, on voit la sève couler. C'est une blessure, ça fait mal. Et si tu vas citer le brisement là, tu vas partir, tu vas citer la bergerie. Quelquefois, le Seigneur permet le brisement pour que tu avances, que tu aies un autre niveau avec lui. Mais tu es fait d'être brisé. Tu sors, va-toi seul. Va-toi seul. Parce que le salut est personnel. Les pauvres hommes ne sont pas affamés. C'est tu approches, tu leur dis non. Voilà comment un tel est. Voilà comment ils sont. Et puis tu suis le qui est en direct. Ils n'ont pas la. Effectivement. Merci. Ils suivent le qui est en direct. Puis c'est eux qui vont. Ils suivent le qui. Et puis ils vont commenter. Et puis dire aux gens ah, ça tu t'es pas dimanche, comment tu sais ce qu'elle a dit. Ça visait telle personne. Ah, c'est fou. Et l'orgueil, on voit toujours tes pensées là où tu tes pensées, où tu veux tes pensées. Voilà, il fait en sorte que tes pensées soient contraires. Genre, il vient, donc, bien aimé, ça veut dire même que dans les assemblées, faites attention même à ça. Ceux avec qui vous marchez. Tu vois qu'il a un comportement comme ça là. Franchement, toi-même, il faut te remettre en question. Parce que si tu acceptes aussi d'écouter, tu acceptes de prendre cette sémence là. Donc, je peux étayer même avec un verset. Dans le livre de Symphonique 2, verset 10, on dit cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. Et il y a aussi un Samuel 2, 3 qui dit ne parlez plus avec tant d'odeur que l'arrogance ne saute plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Alléluia. J'aimerais juste ajouter aussi d'autres versets aussi. Vraiment, la parole de Dieu est vraiment juste. Alléluia. Je crois que les gens pensent qu'on n'invente pas en fait, c'est biblique. Voilà, c'est biblique. Dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14, comme nous sommes dans le cadre vraiment spirituel déjà, la Bible déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses péchés, de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. C'est-à-dire l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'orgueil, là, c'est la chute. Parce que tu ne peux pas venir dans le réveil. Tu ne peux pas dire non, je suis dans le réveil et je ne vais pas accepter d'être humble. Cela doit s'en dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux même pas accepter que ta mauvaise nature, ça veut dire que ton ancienne nature quitte. Alléluia. Parce que si chacun de nous aujourd'hui, là, si on ne se laissait pas briser, je vous assure que, bon, je ne sais pas comment le réveil allait être, peut-être l'église, peut-être qu'elle aurait pu exister. Mais c'est un prix à payer. C'est le prix à payer pour que le Seigneur t'exauce, comme il a dit dans sa parole. Il dit si tu te détournes de tes mauvaises voies. Tes mauvaises voies, c'est ça, en fait, l'orgueil, l'arrogance. Souvent, il faut vraiment descendre un peu. Vraiment. Il faut descendre un peu, revenir sur terre et revenir dans la parole de Dieu, se laisser briser. C'est comme moment d'Isabelle l'a dit, ça fait très mal, c'est pas facile. Ça, c'est clair, c'est pas du tout facile. Mais si tu veux être béni, si tu veux vraiment avoir des relations vraiment avec le Seigneur, si tu veux avoir une intimité avec le Seigneur, voir les dons spirituels, voir certaines choses évoluer spirituellement dans ta vie, il faut que tu te laisses briser et que l'orgueil vraiment quitte, quoi. Le Seigneur nous prie. Alléluia.
verset là, le Proverbe 16, verset 18, qui nous dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quand tu es sorti là, c'est ton déclin. Et tu vas quitter la bergerie du Seigneur. Là où la vérité est prêchée. On est dans quelle assemblée? Vérité de mensonge. Ah, mais c'est la vérité. On est dans quelle assemblée? L'assemblée de tout maman, ça veut dire l'assemblée des mensonges. Tu vas quitter la lumière, aller dans les ténèbres. Parce que quand on le disait, il n'y a pas intermédiaire. C'est toi, soit tu es avec le Seigneur, soit tu es avec l'ennemi du Seigneur. Il n'y a pas un troisième milieu pour dire que oui, moi je suis impartial, donc moi je ne suis pas dans cette histoire-là. Dans l'instant où tu quittes la bergerie, tu es dans l'autre camp. Donc voilà. Ceux qui sont partis là, vraiment, prenez-moi dans le Seigneur et puis demandez au Seigneur, parce que jusque là, on ne sait pas comment vous êtes parti. Donc vraiment, prévoyez un peu, et puis la plupart sont ouvertes. Tout le monde peut revenir dans la bergerie. Alléluia. Amen. Vraiment, merci, ma soeur. Soyez richement bénis. Amen. Bien-aimés du Seigneur, lorsque nous venons dans une assemblée, lorsque nous venons dans l'assemblée des saints, il y a un brisement qui doit être fait. Amen. Parce que le caractère propre à notre vieille nature, là, c'est encore là. Et nous venons de différents horizons, de différentes éducations. Il y a d'autres qui n'ont pas eu une éducation, comment dirais-je, une bonne éducation à la maison. Donc, lorsque le Seigneur permet que tu fasses partie de l'assemblée des saints, laisse-le lui-même faire le travail. Si c'est de par nous, notre propre force, comme l'a dit tout à l'heure la seconde de Déborah, on allait se frapper du matin jusqu'au soir. On allait se frapper du matin parce qu'à cause de l'orgueil. Il y a d'autres personnes qu'il ne faut même pas leur dire. Et puis surtout même, bon, surtout quand on va entrer dans le cas spirituel, mais physiquement, faut même, eux, ils savent tout. Ils doivent être au devant de tout. Les autres là, quand ils disent ça, ils mentent. Lui, ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est toi, on doit toujours voir. Tu dois te faire voir. Dieu n'est pas dans ça. Le Seigneur Jésus n'est pas dans ça. Il résiste aux orgueilleux. C'est biblique. Ce n'est pas nous qui l'avons. C'est biblique. C'est le Seigneur qui a dit. C'est écrit noir sur blanc. C'est biblique. Alors, bien-aimé du Seigneur, quand vous venez dans l'assemblée des saints, votre vieille nature, le vieux caractère, là, le vieux levain, là, laissez le Seigneur vous briser. Qu'on vous piétine, qu'on vous dise des paroles même dures, des paroles même que, quand vous entendez ces paroles-là, même vous choquent. Ça peut même vous emmener à quitter. Mais, tenez ferme. Amen. Tenez ferme. Parce que c'est ça aussi le brisement. Rien n'est facile. Rien ne s'obtient facilement. Tu vas penser que c'est quand tu as resté à la maison de partout, mais ton propre. Non, le Seigneur va passer par des personnes pour te briser. C'est pas le Seigneur qui a quitté au ciel qui vient se montrer longtemps pour te briser. Non. Il va passer par des personnes. Genre, puisque toi, tu te crois supérieur à ces personnes-là. Ces personnes même comment dirais-je, de bas niveau, pour te rabaisser d'une manière que toi-même, là, tu ne comprends pas. Mais c'est le Seigneur qui permet toutes choses. Donc, ce n'est pas la peine de quitter la bergerie parce que je me suis fait rabaisser, parce que une petite personne, moins que rien, parce que c'est comme ça, quand il est vu de sa personne, lui, il voit tout le monde, il les regarde de haut, il est hautain. Donc, ce n'est pas pour cela. Tu vas quitter la bergerie. Et non seulement quand tu quittes la bergerie, tu ne veux pas aller seul. Hein. Tu prends ceux à qui tu as mis le venin là, de l'orgueil là, pour qu'ils te suivent dans ta bêtise. Et vous commencez à colporter, propager votre venin là. Donc, bien-aimé du Seigneur, le Seigneur n'est pas dans ce genre d'attitude. Donc, dès à présent, changez cette attitude. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aussi lire ce verset de Proverbe 8 au verset 13. La parole de Dieu nous dit: craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Parce que l'arrogant, ça va de pair, l'arrogant et l'orgueilleux, ça va de pair. Il fait le mal. Il y a d'autres, sans s'en rendre compte, ils font le mal, ils disent des paroles vraiment blessantes. Parce qu'il est arrogant, pour lui, tout ce qu'il dit, c'est ça, mais on ne doit pas lui dicter quoi que ce soit. Donc la parole de Dieu nous dit dans
Proverbe 8 au verset 13. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ déteste. Voilà ce que celui qui t'a envoyé dans l'assemblée des saints là déteste. Donc, accepte d'être brisé. Nous tous, on est passé par le brisement. Et on travaille encore parce que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu es encore dessus parce que nul n'est parfait. Donc, nous-mêmes qui sommes là, nous ne sommes pas parfaits. On travaille encore sur nous. On travaille encore sur nous. Donc, ce n'est pas toi qui viens d'arriver dans la bergerie, dans l'assemblée des saints là, qui va être épargné. Donc, accepte le brisement. Enlève l'ivraie qui est dans ton cœur, de l'orgueil. Et ton cœur est toujours chaud. Non, moi, ne me dis pas ça, moi, ne me dis pas ça. Alléluia. C'est ce que j'avais voulu rajouter. C'est juste ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, le brisement, même, les gens pensent que forcément, il faut que. C'est vrai, les versets bibliques, le Seigneur nous parle. Mais souvent, le brisement, comme tu l'as dit, ça peut. C'est l'homme que le Seigneur va utiliser pour te briser. Ah, Déborah, ce que tu viens de dire, là, franchement, c'est pas commode, c'est pas bien. Ça, là, prochainement, il faudrait que tu regardes un peu les choses. Ça aussi, c'est le conseil, c'est le brisement. Alléluia. Et si vraiment tu veux être brisé, tu dis, ah, c'est que la maman l'a dit dans le c'est vrai. Mais quand tu analyses, là, tu te dis, ah, ça, là, il ne faut pas que je tombe dedans. Et tu demandes au Seigneur maintenant, à cet esprit de Dieu, aide-moi. Vraiment, c'est que la maman vient de me dire. C'est pourquoi le Seigneur a dit que le royaume des cieux sera facile pour ceux qui sont blessés aux enfants. Ça veut dire qu'il n'a pas un cœur d'enfant. Le cœur d'enfant, c'est le cœur d'humilité, en fait. C'est ce que le Seigneur veut dire. Le cœur d'enfant, c'est le cœur d'humilité, quelqu'un qui est humble. Les enfants, ils sont innocents, en fait, ils courent partout. Et ils sont humbles dans le cœur là-bas. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et une fois qu'on te fait des reproches, il ne faut pas chercher à réfléchir. Mais il y a des personnes qui te disent, ah, ça, c'est pas bon. Un bon, tu vois. Moi, on me dit pas ça. Moi, on m'a déjà dit ça. Il y a une chose qui m'a déjà dit ça à l'église. Moi, ça m'a choqué. Et je n'ai pas parlé mal. J'ai juste dit non. Prochainement, il ne faut pas. Comme c'est ta soeur, parce que c'est comme si elle était. Et puis, en parlant avec sa soeur, elle a dit une parole qui l'a vraiment choqué sur le sang. Et ça, c'est une prébis du Seigneur. Ça peut la menace sur ta paix. Je dis prochainement. Tu peux dire la vérité, mais il faut essayer d'encadrer un peu. Il ne faut pas trop. Elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé du tout. Elle m'a dit ça. Il dit, ok, tu m'excuses alors. Parce que c'est ça aussi. Parce que si on peut te faire des reproches, on va te laisser. On va te laisser parce que tu ne peux pas changer. Parce que les reproches, ça fait mal. Moi, franchement, personnellement, j'aime qu'on me dise. Moi, je préfère qu'on me dise. Ah, des fois, c'est pas moi qu'on dise derrière moi. Franchement, je préfère. Ah, ma fille, bon, ça là, il faut revoir ce côté-là, c'est pas trop ça. Et souvent, moi, je tire le chapeau souvent à moi, comme souvent, je le fais. Ah, des ça là, il faut voir ça. Ou bien un homme de Dieu, ah, ma fille, ça, il faut voir ça. C'est ce qui est intéressant. Et toi-même, tu te mets à la part comme un enfant, et puis tu dis, ah, maman, c'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est ce que tu m'as dit. Moi, même quand ils allaient dormir, là, le Seigneur m'a dit que ça. Et c'est ça, et puis tu travailles à ça. C'est pas facile. Aller au ciel, c'est pas, ça ne tombe pas comme ça. C'est un travail. Nous tous, on a laissé beaucoup de choses dans le monde. Tu as laissé beaucoup de choses tomber, beaucoup de choses. Et il y a des personnes que tu n'écoutais pas. Et puis tu viens, bon, une petite maman de peut-être 20 ans là. Et puis elle s'assoit devant toi, tu donnes des conseils. Mais tu es obligé d'écouter parce que tu veux changer. Tu veux plaire à Dieu en fait. L'objectif, c'est de plaire à Dieu. Mais pas pour plaire à un homme. Moi, je dis toujours que je ne ferai jamais ce qui va me pousser à plaire à un homme. Mais je ferai toujours ce que le Seigneur va passer par un homme pour faire dans ma vie pour lui plaire. Et c'est ça l'objectif que le Seigneur demande de nous. En fait, c'est ça. Vraiment que le Seigneur nous aide dans ce thème-là et tout ça. C'est le Dieu béni, tu as la parole. Parce que moi, je veux ajouter, c'est que nous étions tous dans la voie large. On faisait ce qu'on voulait. On parlait comme on voulait. La vieille nature était là. Quelqu'un m'a dit un jour que tous ceux qui aiment porter des vestes sont des orgueilleux. Parce que tu portes ta veste, ta démarche va changer. En réalité, ce n'est pas vérifié. En réalité, ce n'est pas vérifié. Nous avons été tous dans la voie large. On a fait ce qu'on voulait. Nous avons nourri la chair. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur qui fait toutes choses, il nous a envoyés sur le chemin étroit. Et puis vous pensez que sur ce chemin qui est si étroit, resserré, vous pensez que nous sommes venus pour faire ce qu'on faisait dans le monde? Non. C'est sur ce chemin-là que le Seigneur va nous façonner.
il y a des épines, beaucoup de plaies à poser. Mais nous sommes dans l'obligation d'accepter tout ça. Le vieux manteau doit tomber. Si ce vieux manteau n'est pas tombé, maman, jeune soeur, ma fille, tu n'es pas encore brisée. C'est que l'orgueil est encore là. Bénissons le Seigneur parce que nos mamans ou bien les hommes de Dieu viennent vers nous pour nous dire ce qui ne va pas. Mais on peut t'observer et ne rien dire. Si tu es dans une assemblée, si tu es dans le réveil, et puis si au moins 6 mois on ne te dit pas, ah ici tu as fait ceci, c'est que toi-même là, il faut te remettre en question. Toi-même là, pose-toi des questions. Dis-toi, est-ce que. Et puis si tu veux même approche les moments, tu dis, ah maman, est-ce que de toute façon je marche là? Est-ce que vous n'avez rien à dire sur mon comportement, des trucs comme ça? C'est bien aussi de demander. Donc vraiment, acceptons d'être brisés. Que le manteau de l'orgueil quitte. Sachons parler. Avant de parler, la réfléchissons. Parce que tout ça, en tout cas, le Seigneur, il est dans les détails. Tu vas blesser quelqu'un. Tu vas penser que tu n'as même pas blessé cette personne. Et cette personne, en tout cas, ne va pas te pardonner dans son cœur. Mais comment le Seigneur aussi peut te pardonner? Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Comment ça va? Tu veux rajouter quelque chose? Ça, c'est déjà bon. Alléluia. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Ok, tu as la parole, c'est bon. Je suis tombée comme ça dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes. Proverbe 6, au verset 16. Proverbe 6, verset 16. On dit, il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Le premier point, le regard orgueilleux. Le regard orgueilleux. En d'autres termes, celui qui est orgueilleux, là, le Seigneur ne le supporte pas. Je vais interpréter quelqu'un. Ensuite, dans le livre de Proverbes 9, dans le livre de Proverbes 9, à partir du verset 7, la Bible dit, qui réprimande un arrogant ne récolte que mépris, et qui blâme un méchant se fait insulter. Ne critique pas l'orgueilleux, car il te haïra, mais critique le sage et il t'aimera. Ce que tu dis à un sage développe sa sagesse. Ce que tu transmets à un homme honnête augmente son savoir. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Reconnaître celui qui est saint procure l'intelligence. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours, je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Ma soeur, mon frère, tu es venu au réveil international. Tu as parcouru les églises. Et puis toi-même, quand tu t'es assis, tu t'es dit non, moi je veux autre chose que le message de la prospérité. Je veux autre chose que le message du mariage. Je veux que le message que je veux écouter là me prépare pour le ciel. Et puis tu es revenu au réveil international, Jésus revient dans l'assemblée des saints, là où le Seigneur façonne, là où le Seigneur brise, là où le Seigneur enlève de toi ta vieille nature. Et puis tu arrives, quand il fait quelque chose, on va attirer ton attention dessus, tu te braques. Toi, on ne va pas te parler. Toi, on ne va pas te faire des remarques. Mais pourquoi toi, tu as fait ceci et puis on te dit cela? Et c'est toi qui insultes tout le monde. Si tu en prends à tout le monde devient ton ennemi. Tu hais tout le monde. Tu détestes tout le monde. Sache que si tu entretiens l'orgueil en toi, tu es en train de creuser toi-même ta propre tombe. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que la Bible dit que le Seigneur déteste les orgueilleux. Celui qui ne veut pas qu'on lui parle. Tu vas où? Parce que Dieu là, comme certains l'ont déjà dit, il ne descend pas
lui-même pour te parler. Il te parle au travers de ton frère, de ta soeur qui est à côté de toi. Mais quand tu les regardes de haut, pour les considérer comme de petites personnes qui ne peuvent pas atteindre toi ton rang pour te parler, mais tu es en train de te faire du mal. Parce que tu ne vas pas changer ton attitude. Et le Seigneur aussi ne va pas écouter tes prières. Et c'est les orgueilleux dans les assemblées qui finissent par devenir sorciers. Parce que quand il va voir que les autres sont nés changés, et puis il va trouver que mais lui, il est là, et puis lui, il ne change pas. Pourquoi? Et puis il commence maintenant à prier mal contre les autres. Tu deviens sorcier. Mais ta part là sera quoi? Ta part sera quoi? Il n'y a rien à être orgueilleux. On ne trouve rien à entretenir l'orgueil en soi. C'est mieux d'être brisé. Peut-être que dans le brisement, même le Seigneur va t'humilier aux yeux de tout le monde, mais supporte. Il y a par exemple le cas du jeune Élie d'Abobo. Ça m'a touché. Et j'ai pensé que le jeune homme là, il allait sortir de la bergerie. Pourtant, ça n'a pas été facile pour lui. Hein. Des gens lui ont fait la cour pour lui dire viens chez nous. Tu vois comment on te maltraite là-bas? Viens chez nous ici, là, tu seras un bon, tu seras élevé. Il n'est pas parti. Voici quelqu'un qui a félicité. Il est resté, il a accepté le regard moqueur des autres. Le regard moqueur des autres. Il a accepté les critiques, les commentaires des uns. Il a supporté tout ça. Mais le Seigneur l'a relevé la dernière fois lors du séminaire. Mais c'est ça. C'est ça, vouloir aller au ciel. Il a compris. Vraiment, tu veux rester parmi nous, accepte qu'on te fasse des remarques, accepte d'être brisé, accepte d'être façonné, et puis tu auras ta récompense. Mais si tu ne veux pas là, le Seigneur va lever sa main sur toi. Venir à Jésus, ça ne veut pas dire que tu as déjà ta carte pour aller au ciel. Hein. Jamais. Hein. Au contraire, c'est ici même que tu vas travailler à ton salut. Voilà ce que je veux ajouter. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons débattre sur plusieurs sujets. Vraiment, à un moment donné, quand c'est trop, c'est laid. Surtout, à un moment donné, quand c'est trop, c'est laid. Surtout dans l'assemblée des saints. Franchement. Et bien aimé du Seigneur, je vais aussi laisser la parole à notre servant de Dieu, Maman Sarah. Tu vas étayer un sujet, comment dirais-je, un verset pour finaliser sur l'orgueil. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques 4, verset 6. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc, il faut qu'on pense à cela. Notre but ici, c'est d'aller au ciel, ayant nos regards portés sur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit que rien de souillé n'entrera dans son royaume. Même si tu as une petite tâche, tu ne rentreras pas. Chez notre Seigneur, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de magouille. Donc, si déjà sur cette terre des hommes ont refusé d'être façonnés, parce que le Seigneur passera par des hommes pour nous façonner. Et si tu n'as pas le discernement de savoir que le Seigneur est en train de faire un travail dans ta vie, tu ne vas pas comprendre, tu vas murmurer et tu vas tarder. Tu dis à l'église, tes bénédictions tardent. Il s'arrive 3 mois, bénédiction. 1 an, bénédiction. Toi, tu es là, tu fais des gestes parce que tu ne libères pas ton cœur. Donc, il faut être délivré. Le Seigneur, après la Pâque, il a dit qu'il allait nous bénir tous. Depuis 2 semaines, c'est que des témoignages merveilleux. Mais toi, tu attends quoi pour rentrer dans cette bénédiction? Libérons nos cœurs.
demandons au Seigneur de nous transformer, de nous façonner. C'est pas facile. Mais quand tu as un objectif à aller au ciel, tu vas te donner les moyens d'y arriver. Nous qui travaillons, souvent tu travailles avec ton patron, on vient te dire n'importe quoi. Est-ce que pour autant tu vas dire à ton patron que tu ne travailles plus? Tu es là, tu acceptes et tu souris. Il finit de te sermonner même pour rien. Le lendemain, tu as voilà. Et toi-même, tu vas encore lui présenter tes excuses. Maintenant, pourquoi le roi de gloire, celui-là qui nous a créé à son image, il veut nous briser, il veut nous épurer comme l'or là. On dit non, c'est trop difficile, mais il faut nous bénir. Nous-mêmes qui sommes parents, quand nos enfants déconnent, est-ce qu'on leur donne des cadeaux? Non. Donc, si on a cette image en tête, on va laisser le Seigneur nous façonner. Même si celui-là il est plus petit que nous, voyons Dieu en lui et acceptons les rencontres. Le Seigneur parle de la bouche de tout type de personnes. Un enfant peut te parler vis-à-vis d'un problème que tu es en train de traverser. Toi, tu vas penser que par ta chair, tu vas le blâmer, tu vas le négliger. Quand le Seigneur est en train de passer par ce garçon-là pour te parler, ayons vraiment le discernement et arrêtons d'écouter les écrits. Amen. Quand tu as décidé de venir au réveil international, c'est pas un homme qui t'a conduit. La plupart des témoignages, qu'est-ce que vous dites? Je priais, le Seigneur m'a révélé le réveil international. J'étais dans telle assemblée, le Seigneur m'a dit, sors de là. Maintenant, tu viens, tu cherches des camaraderies inutiles. Mais accroche-toi à des personnes qui veulent aller au ciel. Mais tu vas aller t'assembler avec des personnes moqueurs, des personnes orgueilleuses, des personnes remplies de haine. Mais dis-moi, tu t'es débrouillé alors, c'est pourquoi? Ça ne sert à rien de porter des grosses robes et puis tu refuses que le Seigneur te transforme. Donc, bien aimé, aujourd'hui, là, tout ça, c'est pour nous. Il faille qu'au sortir de là, nous puissions changer radicalement parce que notre but, c'est le ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, mes sœurs. Amen. Soyez richement bénis aussi. Depuis l'international, depuis le national, vraiment, soyez richement bénis. Aujourd'hui, nous allons encore parler. Vraiment, ces mots-là sont tellement nombreux, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Parce que nous allons y revenir encore. Nous allons revenir dessus une autre fois. Mais nous allons toucher quelques points vraiment clés qui mixent et saillants. Bien aimé du Seigneur, nous allons parler de l'impudicité, de la saleté dans l'église de Dieu. De l'impudicité. Ça même, c'est du monnaie courant. C'est du comme de l'amusement. C'est comme de l'arachide. Bien aimé, il faut comprendre que venir à Jésus revient, ce n'est pas un effet de mode. On ne vient pas à Jésus revient par effet de mode. Tu sais que ta vie n'est pas propre avec le Seigneur. Il faut véritablement chercher ta délivrance. Parce que toi-même, tu sais ce qui te fatigue. Tu sais que tu es encore dans les liens de l'impudicité. Mais ça ne te dit rien. Tu t'assois dessus. Comme tu es passé premièrement à la délivrance. Pour toi, c'est fini. Comme tu ne comprends pas, je vais te donner un verset qui te concerne. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit et l'atteste. Une seule pour lire pour moi, Jacques 3, verset 17. Non, Éphésiens 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Je lis la parole de notre Seigneur dans le livre de Éphésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun homme qui se livre à la conduite, à l'impureté ou à la soif de posséder qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Seigneur Dieu. Amen. À notre version, je vais donner dans ma version aussi.
Car sachez-le bien, aucun n'est pudique. Le Seigneur dit, aucun n'est pudique ou impur ne pourra hériter dans le royaume, n'aura d'héritage dans le royaume de Dieu. Il y a d'autres trucs qui sont aussi dedans, mais là nous parlons de l'impudicité. Aucun impudique ou impur, parce que quand tu es dans l'impudicité là, tu es impur devant le Seigneur, tu es sale devant le Seigneur. Et bien aimé du Seigneur, tu sais ça, hein? Tu sais que la veille, tu as été dans ce genre de choses là. Tu n'es pas marié, encore moins fiancé, et tu fais ce genre de choses là. Parce que l'impudicité aussi là, ça a différentes branches, différentes formes. Ne pensez pas que l'impudicité là, c'est se coucher seulement, c'est avoir des rapports avec quelqu'un. Il n'est pas ton homme. Il te drague. Vous échangez à des heures tardives. Ça, c'est une porte d'impudicité. Dans le temps, dans l'ancienne église, là-bas, là, chaque moment, le pasteur disait que même prendre l'argent du gars, alors que tu sais que tu ne vas pas l'accepter là, c'est une porte d'impudicité que tu as ouverte sur ta vie comme ça. Bien aimé, ce n'est pas seulement avoir des rapports. Même parler de sexe avec quelqu'un qui n'est pas ton copain, qui n'est pas ton fiancé, qui n'est pas les faire même quand même. Parce que vous devez parler de sexe là, c'est que vous avez fait votre dot. Parce que la dot est biblique. C'est le vrai mariage. Bien aimé du Seigneur, je vais laisser aussi les moments nous dire ce qu'elle pense de l'impudicité. Je vais venir. Servant de Dieu, Péniel, si tu peux aussi te... Je vais donner une définition de l'impudicité. C'est-à-dire, cette définition, c'est ce que le monde dit. C'est ce que le dictionnaire nous dit. C'est ce que la chair nous dit. L'impudicité, c'est le comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité, actes ou paroles impudiques. On dit tu fais semblant. Tu fais semblant. La Bible nous demande de fuir l'impudicité. Mais toi, tu fais semblant, tu es assis là, tu dis, toi, tu résistes. Mais ça va te prendre. Ça va te prendre à tous les coups. Ça va te prendre. C'est toi, tu es le plus fort, ou bien tu es la plus forte. Tu veux résister à l'impudicité. Toi-même, tu ne sais même pas maîtriser ta chair. C'est l'impudicité que tu veux maîtriser. La Bible dit de fuir. Moi, je ne sais pas, moi, je dis toujours, on a été dans la voie large, on a fait des trucs vraiment impudiques. Le Seigneur nous a fait la grâce, nous sommes venus dans le réveil. Le Seigneur nous prépare à rentrer au ciel. Je ne sais pas, il nous reste combien d'années à vivre? Il ne reste même plus beaucoup. Même actuellement, les enfants de 2 ans meurent. 15 ans, tu meurs, souvent sans raison. Le Seigneur t'a fait la grâce, tu es encore en vie. Jeune, donne-lui ta jeunesse. Donne-lui ta force. Donne-lui ton corps, ton âme, ton esprit. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Si tu trouves que tu brûles, demande au Seigneur, il enverra ta femme ou bien il enverra ton époux. Tu vas rentrer dans les lieux du mariage. Et puis tout ça, là, ça va finir, ça va quitter ta tête. Mais tu sais que tu es célibataire. Tu es dans le réveil. Moi, ce qui me fait mal, là, c'est qu'ils sont dans le réveil. Quand on vous expose, vous trouvez que les gens sont méchants. Ça, c'est pas la méchanceté. C'est pas la méchanceté. On est dans le réveil, on doit faire violence sur nous-mêmes, on sait que c'est pas facile. Mais comme on veut aller au ciel, on est obligé avec l'appui du Seigneur. Le Seigneur qui nous fortifie.
C'est lui seul qui nous fortifie. Vous êtes là, vous vous appelez à des jeunes tardives. Ah, ma soeur, on dit de prendre les numéros des jeunes sœurs. Là, le jour, elle ne vient pas à l'église, là. On va appeler pour demander pourquoi elle n'est pas. C'est ton travail. C'est ton rôle dans l'église. C'est ce qu'on t'a demandé de faire. Et en force de faire ça, il a une liste de jeunes filles avec lesquelles chaque nuit, il cause jusqu'à 4 heures du matin. Donc, dès qu'il prend sa Bible, il commence à dormir. Ou bien dès qu'elle prend sa Bible, elle commence à dormir. Mais si ça peut rentrer dans le téléphone des jeunes appelés, là, elles sont les premières. Que le Seigneur vraiment nous aide, que le Seigneur vous aide à être délivré de cet esprit d'impudicité là. De cet esprit d'impudicité. Vraiment, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur d'entendre ou bien de voir. Souvent même les dimanches après le culte, quand tu sors, ils sont calés derrière les clôtures. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Le Seigneur nous demande de fuir. Le Seigneur nous demande de fuir. Quel que soit ton âge, il faut fuir. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois vieux, je ne sais pas, il faut fuir. Si tu ne fuis pas, là, ça va te rattraper. Moi, je le dis toujours. Papoutou et puis Jessica, là, il n'y a pas de... C'est-à-dire, il n'y a pas de négociation entre les deux. Papoutou et puis Jessica, il n'y a pas de négociation entre les deux. Quelqu'un va se mettre au milieu de... Personne ne peut se mettre au milieu des deux. Du moment où les deux commencent à se retarder, c'est fini. Quelle que soit ton option, tu vas chuter si tu ne fuis pas. Vous pensez que Papoutou, il est aveugle, mais quoi? On parle de les jeunes sœurs. Elles disent que non, c'est parce que vous êtes déjà dans le foyer, vous êtes déjà dans vous êtes déjà dans le foyer. Ah, on a payé le prix. Avant de rentrer dans le foyer, là, on a payé le prix. On a payé le prix. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. Moi, je dis toujours que le Seigneur nous aide. Parce que si tu es dans le réveil, que toi-même, tu ne fléchis pas du genou pour dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Vraiment, ça, ce n'est pas facile. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Soyons fortifiés. Soyez fortifiés. Jeunes gens du réveil international Jésus revient. Jeunes femmes, maman, parce qu'il y a des dames. Il y a des dames aussi qui commettent l'impudicité des mamans. Vraiment, de nos jours, là, on ne sait même plus où on va. Des mamans. Ça fait honte. Ça fait honte. Des mamans. Et même des femmes mariées. J'ai dit qu'aujourd'hui, ça va être très croustillant. Parce qu'on va vous caresser dans le sens du poil. Avec Trop, c'est trop. Et quand c'est trop, c'est laid. C'est laid. Vous n'allez pas salir l'assemblée des saints. Parce que vous ne voulez pas aller au ciel, n'empêchez pas les autres d'y entrer. Si vous ne voulez pas aller au ciel, restez dans votre péché. Parce que chacun fait sa part. L'homme de Dieu vous enseigne. Il vous montre le chemin. Mais si vous regardez son doigt sans regarder le chemin, ça n'engage que vous. Il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il fait. Il n'est pas Dieu. Au réveil international, on nous donne des enseignements. Comme mon oncle Pierre l'a dit, on vous est déjà marié à cause de lui. Mais depuis que tu as l'impudicité là, tu as eu combien qui t'a demandé un mariage? Tu as eu combien de propositions? On joue avec toi. Demain, quand il va te laisser pour aller marier une, c'est pour dire je quitte l'église. Ah, ma soeur, tu vas quitter l'église. Tu vas quitter toutes les églises. Parce que tu t'es vendu moins cher. On t'a payé moins cher. Alors que si tu es venu chercher ton Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui donne le mariage. Si tu montres que tu es une femme vertueuse, si tu montres que tu es une femme de valeur, c'est comment tu te vois là qu'on t'achète. Mais si tu as montré
que c'est le Seigneur que tu es venu chercher. Le Seigneur lui-même va permettre que tu puisses entrer dans les lignes du mariage sans passer même par cette vilaine porte. Les cachotteries, les appels tardifs. Mais c'est le péché, c'est dans le péché que tu nages. Les messages coquins. Mais un pied dehors, un pied dedans, c'est deux pieds dedans. Tu n'as rien fait, bien aimé. Tu te fatigues seul. Tu cours seul. Tu te débats seul. Tu te débats seul, mon frère. Tu te débats seul, ma soeur. Non seulement tu ne respectes pas ton corps, l'Assemblée des saints ne te voit pas. Mais celui qui t'a envoyé à l'église Réveil International de Dieu te voit. Et de la même manière qu'il te voit, il te laisse le temps de stopper tout ça. Il te laisse le temps de te repentir. Si tu ne te repens pas, tu seras exposé comme les autres. Et si tu veux, quitte l'église. Ça n'engage que toi. Parce qu'on aura fait notre part devant le Seigneur. On t'aura enseigné. Mais ne veut pas dire là-bas, on ne m'a pas enseigné sur l'impudicité. On ne m'a pas enseigné sur le péché. Bien-aimé du Seigneur Jésus, réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Réponds-toi pendant qu'il est encore temps. C'est important. Alléluia. Donc c'est ce que j'avais voulu rajouter. Et je vais laisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Moi, je voulais ajouter encore un autre point sur l'implicité. L'implicité, depuis quand tu commences à lire la Bible, avec l'histoire de Joseph, tu as fait la femme de Potiphar. Ça là, comme tout le monde vient à dire, quel que soit ton degré d'onction, que ça devient faux pour lui. Avec tes chaussures, puis tu cours. Comme si comme toi tu es devenu fou, puis il y a un fou, ou bien il y a un lieu qui te poursuit. Il faut sortir de ça. Aujourd'hui, dans le réveil, on remarque quoi? Que quand les gens viennent à l'église et puis on montre leur promise là. Les promesses là, c'est pas mariage, hein? Et c'est ceux-là qui vont s'envoyer des messages coquins, aux heures tardives. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Publicité. Quand vous prenez à l'église, ça va pas dire que vous êtes marié.